petits faits de tous les jours qui, mis bout à bout, constituent des histoires. Nous sommes aujourd'hui avec Joachim Israël, un des responsables de CrossFit Quimper. Nous voici finalement, Joachim, dans votre univers. C'est là que vous sévissez. C'est exactement ça. C'est l'antre. C'est là où je me sens bien de vivre. Je me sens bien vivre. Sévir n'est peut-être pas le bon terme. Si, on peut sévir, certains vont le vivre comme ça, hein. Certains des pratiquants pourraient le vivre comme ça, mais non, on ne sévit pas, c'est un lieu, on va dire, c'est un mix entre le sport, une vraie pratique sportive et beaucoup de plaisir. On arrive à mixer les deux et c'est vraiment ce qu'on veut faire à l'avenir, mixer les deux au maximum, quoi. D'accord. Alors ici, ce n'est pas une zone commerciale, on est dans la zone du Petit Guélin, c'est plutôt artisanal. Vous ne recherchez pas tout le clinquant, quoi. C'est fonctionnel, c'est spacieux, mais c'est pas une grande vitrine comme on peut voir certaines activités de sport urbain. Exactement. On peut dire que c'est un peu minimaliste, presque. C'est-à-dire il y a le matériel nécessaire. On n'est pas là pour avoir du chauffage ou du super luxe. En fait, c'est un petit peu un retour aux sources dans la pratique sportive. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il faut pour faire du sport, pour avoir chaud, faut bouger. Alors on invite les gens à bouger quand ils viennent ici. Parce que, est-ce que c'est un concept particulier? Vous avez, on a en ville, à Quimper, comme dans toutes les villes de France, villes moyennes, on a des clubs de ce style. Mais ici, on est vraiment dans un concept à l'extérieur. Le CrossFit, c'est plutôt le gros pneu sur lequel on tape comme un forcené pour se faire de la force. Mais ici, est-ce que c'est un concept nouveau? Alors c'est nouveau, ça existe déjà depuis quand même plusieurs années, hein. Oui. Mais c'est quelque chose que les gens recherchent beaucoup plus parce que on revient un petit peu aux sources du sport, c'est-à-dire on a lâché un petit peu toutes les machines, on va apprendre à suspendre, à soulever des poids, mais les poids peuvent s'adapter vraiment à tout le monde, donc c'est taper sur des pneus, on l'a encore jamais fait ici, donc en fait c'est une image qui est un peu cliché, un peu comme l'haltérophile bedonnant dont on avait déjà pu parler. Non, c'est assez cliché, hein. On va dire notre doyenne ici elle a 67 ans, tu vois. Ouais, effectivement. Ah ouais. Mais alors du coup, dans cet état d'esprit, est-ce que l'envie vous prend éventuellement de franchiser ou de créer une marque alors on est développée? entre guillemets déjà un peu franchisé avec CrossFit, mais oui, on a envie d'être l'emblème, notre objectif en fait, parce que là on reprend CrossFit Quimper, donc tout ça va changer de nom. Et oui, on a envie de devenir la salle emblématique du Finistère, voire de la Bretagne, et c'est vraiment un objectif et on compte bien l'atteindre, on va se donner les moyens, quoi. Une marge de progression. Énorme. Énorme. Alors, dans une des dernières capsules, la dernière d'ailleurs, hein, on disait derrière le maillot, nous sommes tous égaux, mais y a-t-il une égalité physique, physiologique? Non. Non, on peut pas dire ça parce que sinon tout le monde pourrait être champion du monde de tous les sports. Donc non, je pense pas. Après, il y a aussi le vouloir. Il y a les capacités intrinsèques que chacun va avoir. Mais en fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir s'adapter à tous et chacun peut performer entre guillemets à son niveau et comme il le souhaite, quoi. Alors, vous m'aviez dit l'autre jour, l'autre jour que vous aviez un taux d'encadrement important ici par rapport à d'autres pour à la fois, bien évidemment, mieux suivre vos clients, c'est gage de qualité ou d'une progression certaine. Alors, on est début mai, hein, ça va passer demain d'ailleurs, hein, on est le 5, hein, c'est la mort de Napoléon, que tout le monde connaît, bien évidemment. Mais alors, on est début mai, est-ce qu'il y a aujourd'hui des clients qui viennent chez vous pour faire quelques séances de remise en forme avant l'été, pour perdre quelques kilos amassés pendant un hiver, j'allais dire rigoureux, non, plutôt confiné? Ouais. Est-ce que vous avez ce type de clientèle qui vient sur On en a, mais on a surtout des gens qui viennent pour... donc ils ont déjà une idée de ce qu'est le CrossFit, ils ont déjà souvent fait du sport avant et ils veulent quelque chose qui leur fasse du bien et souvent ils viennent y trouver un peu ce plaisir. Alors oui, il y en a beaucoup qui ont envie d'avoir... Pas forcément sculpter leur corps, mais se sentir en forme en fait. Ici, on est vraiment dans ce côté, on vient pour bouger, apprendre à bouger et bien bouger. Et du coup, on est bien dans son corps, quoi. Bien dans sa tête ensuite. Ouais, parce que le paraître, c'est important. Il y a ceux qui veulent, qui vouent un culte important au corps. Ça, c'est une réalité. Vous en croisez probablement chez vous. Il y en a, mais ça reste une minorité quand même de vouer un culte au corps. Ça reste quand même une minorité. Ici, comme je le répète un petit peu, mais c'est vrai que les gens aiment beaucoup apprendre à bouger, en fait, ils redécouvrent leur corps. En fait, c'est un peu comme ça que les gens le vivent. Par exemple, on a Dom, c'est une dame qui a une 60aine d'années, qui a de l'arthrose dans les genoux et dans une épaule aussi.
Et depuis qu'elle s'est mise au CrossFit, elle me dit mais la nuit je dors. Et tu vois, ça c'est un exemple type. Et à côté on va en avoir d'autres comme par exemple David qui va savoir faire tous les mouvements, qui va pouvoir soulever lourd, qui va pouvoir voilà, les deux extrêmes sont dans le même cours. C'est-à-dire que l'encadrement va s'adapter à chacun d'eux. Et c'est ça qui est génial en fait dans le CrossFit. C'est vrai que l'arthrose ne condamne pas, il s'agit d'avoir une activité physique justement. Exactement, pour éviter qu'elle continue de s'accroître. Ouais. Parce que Joachim, l'apparence ça compte, même au XXIe siècle. Bah, je crois que c'est même surtout au XXIe siècle, non? On a l'impression, c'est comme ça qu'on le vit, c'est l'image, c'est la vidéo aujourd'hui qui permet de véhiculer un petit peu le message qu'on veut faire passer, quoi. Non mais autant un peu de gonflette quand on va dans certains clubs par rapport au CrossFit où on tape sur des watts ou bien sur des pneus, là c'est plutôt très viril. Non, le CrossFit c'est... Enfin, on a vu les images la fois dernière qui étaient des images d'ailleurs très d'une certaine légèreté. Oui, oui, il y a beaucoup de légèreté en fait. Souvent, on veut montrer les extrêmes d'une chose et les extrêmes sont rarement la réalité des choses. Ouais. Et le CrossFit, c'est ça. Je sais pas, c'est simple de se dire une salle de CrossFit qui va avoir 200 adhérents, ça va être 200 super baraqués. Non, il va y en avoir 1% peut-être. Ouais. C'est tout. Le reste, c'est des gens lambda, des gens de tous les jours. C'est vraiment accessible, quoi. C'est vraiment accessible, adaptable et adapté par les coachs pour leurs adhérents. En préparant cette émission, on a évoqué le matérialisme. Finalement, l'esprit donné dans la culture du corps, est-ce que finalement on n'est pas dans du matérialisme aussi ? On parle de ceux qui veulent avoir une grosse voiture ou avoir tous les objets connectés les plus modernes. Est-ce que le corps, le travail du corps n'est pas matérialiste par rapport, bien sûr, par opposition à l'esprit ou à du spiritualisme ? Bah, ça peut être du matérialisme si on l'utilise à des fins visuelles ou pour son travail possible, ou même pour son plaisir à s'exhiber. Je veux dire, ça peut être du matérialisme. Si, je pense qu'on peut le considérer comme, mais généralement c'est plus pour soi, je pense quand même. Je le vois un petit peu comme ça. Certains vont vouloir l'exhiber, mais je pense que c'est plus pour soi. Quand même. Est-ce que vous considérez finalement que un esprit sain, un corps sain, c'est important ? Est-ce qu'on peut avoir un esprit sain sans un corps sain et vice-versa ? Ou bien on reprend cette formule, hein, mens sana in corpore sano ? Je pense qu'il forcément il doit y avoir des gens qui sont dans un corps sain mais qui n'ont pas l'esprit sain, c'est fort probable. Mais souvent les deux vont de pair quand même. Je veux dire, on a des cas aussi ici de gens qui disent merci parce que ça les a sauvés d'une dépression, de ce genre de choses, parce qu'ils se sont remis au sport. C'est un exutoire, c'est un défouloir. Pendant qu'on fait une séance de sport, quand on est dans une intensité assez élevée, ça nous permet de plus penser à nos problèmes. Donc ça veut dire qu'on a une petite fenêtre où les problèmes n'existent plus. Et c'est ça vraiment que va apporter le sport qu'on pratique nous ici, le CrossFit. On se concentre sur autre chose finalement. Ouais, c'est ça exactement. Et on est sur soi, on est sur son corps. Et vous parliez tout à l'heure de l'activité. Le sport est addictif. Oui. On peut se lever tôt le matin pour aller courir, marcher. C'est reconnu comme addiction. Hein. Je pense qu'il vaut mieux avoir cette addiction-là que le pinard, même si l'addiction au pinard, si elle est soft, elle est plutôt bonne. Ouais. Mais c'est reconnu comme une addiction et je pense que c'est la plus saine des addictions. Et plus on va en faire, plus on va avoir envie d'en faire. Et c'est là que l'encadrement prend toute son importance, c'est de mettre un côté safe sur la pratique sportive intense. Alors la pratique des Français est restée relativement stable en 2020 à cause du confinement. On maintient un petit peu quand même la pratique sportive. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vélos, beaucoup de trottinettes, beaucoup de marche à pied, puisque les sports traditionnels étaient fermés. Mais on voit que le CrossFit, que les sports un peu urbains ont pris de l'essor. Pour le CrossFit, ça doit être 1 ou 2% d'augmentation durant l'année 2020. Et puis il y a aussi le développement du sport à domicile et du sport à distance. Vous en pensez quoi ? Et comment ça se fait ? Comment vous avez réussi à faire en sorte que le CrossFit puisse passer le cap du confinement ? Pas simple finalement. Mais en fait, il y a beaucoup les salles de sport, les salles de CrossFit ont donné des cours en visioconférence. Et certaines les laissaient accessibles à tout le monde. Du coup, ce qui fait que n'importe qui peut avoir accès à une séance de CrossFit adaptée pour pouvoir le faire dans sa maison. Et c'est des gens qui derrière vont du coup venir s'inscrire dans une salle de CrossFit parce qu'ils l'ont découvert par la visioconférence comme ça a pu être fait pendant les confinements et du coup ils viennent l'essayer en vrai avec un coach en présentiel, du matériel accessible et forcément ça va se développer mais c'est sûr, même nous là on le vit chaque semaine, on a plein de nouveaux adhérents qui arrivent et c'est déjà génial, on a hâte d'être au 9 juin que ça réouvre, ça va être génial. Ouais. Alors
bien évidemment, corps sain, esprit sain, c'est lié aussi au bien manger. Le bien manger, bien sûr, il faut un exercice physique important, hein, d'accord. Mais alors ici, vos clients, quoi, ils sont plutôt végétariens, ils sont carnivores, ils sont véganes, ça donne quoi? Parce qu'une étude en juin 2020 de l'université de Graz nous dit que les végétariens sont en moins bonne santé que ceux qui sont carnivores. Alors là, je sais étude de pas. plus, Moi, je suis pas un fan des études. Oui, voilà. Vous aimez manger, vous êtes un Moi, j'aime carnivore. manger. Moi, Ça se moi je voit. fais du sport pour manger. Est-ce que vous mangez, ici vous mangez en tant que coach et chef d'entreprise, vous mangez plutôt sur le pouce ou bien vous mangez des plats traiteurs préparés, très gras Non, oh non, par contre, non, je suis pas fan de ça. Ça va des m'arriver petits plats de maison, des petits plats maison préparés plat avec maison. amour. Par contre, si je vais manger sur le pouce, ça peut être un Pokéball à Aloha Fresh Ball en ville. Ça, j'adore manger ça. C'est beau et bon. J'adore manger ça. Sinon, ça peut arriver que j'aille chez Grand Frère prendre un plat, mais non, je vais pas prendre un truc trop sale, trop dégueulasse, même si j'aime bien me prendre un petit burger café le soir de temps en temps. C'est sont des moments plaisir. Donc c'est en fait plutôt le mix alimentaire finalement aussi. C'est varier les plaisirs. Ouais, varier les plaisirs. Il faut savoir aussi si moi, je veux dire, j'aime bien le côté sucré, même si on sait que c'est pas forcément bon. Du moins le sucre ajouté. Bien à l'esprit et à la tête. J'aime bien me faire un petit cookie maison. Ouais. Mais ici, vos clients ou les sportifs qui viennent ici, d'ailleurs, comment vous les appelez? Des sportifs, des clients, des patients? Les adhérents. Des adhérents, tout simplement. Des adhérents, des crossfitters. Et en fait, on les appelle pas comme ça, on les appelle par leur prénom parce que nous, on connaît leur prénom ici. Mais quand vous parlez d'eux, vous parlez d'adhérents, plutôt d'adhérents. Ouais, c'est des adhérents. Des adhérents. Ouais. Alors eux, quand ils viennent ici, ils viennent avec un objectif précis, avec un équilibre alimentaire, avec une remise en cause un petit peu de pratiques de sédentarité. Ouais, c'est ça. Ils vont redécouvrir vraiment beaucoup de choses. Souvent, quand on va dans une salle de sport plutôt classique, il n'y a pas d'encadrement, à moins d'acheter un encadrement en plus, ce qui fait que ça revient au même prix qu'ici en quelque sorte. Ici, il y a l'encadrement qui est directement installé et les gens vont redécouvrir leur corps, juste savoir se mettre dans une position accroupie, c'est dingue le nombre de personnes qui ne savent plus faire ça. Alors que c'est indispensable déjà pour bien faire caca en plus. Ouais. Oui, bien pour le C'est transit, vrai. effectivement. C'est vrai. Effectivement. Oui, alors sur ces bonnes paroles, non. Mais n'empêche que, effectivement, quand on peut plus se mettre accroupi, c'est qu'on a du mal surtout à se relever. Se baisser, ça va. Ça. C'est se relever Et compliqué. quelqu'un quand on qui doit sait se mettre porter. accroupi, souvent n'a pas de maux de dos. Ah oui. Parce que ses muscles de jambes sont suffisamment élastiques, ses muscles des hanches sont suffisamment élastiques et ça soulage un petit peu tout ça. C'est des choses tout un peu liées. Et on aime bien parler de ça avec les gens parce que souvent c'est assez révélateur pour eux. Ouais, c'est très pragmatique en fait. Ouais. Comment vous allez bien, c'était ça. Comment vous allez aujourd'hui, comment vous allez à la scène. C'est ça. Ouais, sur les bonnes paroles de Joachim Israël, en tout cas qui est notre chroniqueur, un de nos principaux chroniqueurs des gens d'ici, des petits faits de tous les jours qui constituent des histoires. Toi. Il a compris, il a tout compris, il a promis. À bientôt, Kenevo. Salut Ludo, Au merci. revoir.